Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de ne pas avoir posté récemment, mais avec la reprise des cours, j'avais vraiment pas le time du tout. D'ailleurs, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que votre boulot se passe bien, et si c'est pas le cas, je vous envoie toutes mes ondes positives. Ça va le faire, vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Je crois en vous. Enfin bref, parlons du sujet principal de cette vidéo. Le 16 septembre de cette année sort le film The Silent Twins, racontant l'histoire des jumelles June et Jennifer Gibson, réalisé par la polonaise. J'arrive pas à prononcer son nom, du coup, c'est écrit. Là, vous voyez, voilà, vous lisez. Si vous arrivez à prononcer, tant mieux pour vous. Moi, j'ai pas envie d'écorcher son nom, la pauvre. Ce film est donc adapté du livre du même nom de Marjorie Wallace. Et si je vous parle de ce film et de ce livre, c'est parce qu'il s'agit en réalité d'une histoire bien réelle et je me dois de vous la raconter. Ceux qui ont des frères et sœurs savent que parfois on fait des petits pactes du genre ne pas raconter une certaine bêtise à nos parents ou autres. Les jumelles Gibbons, du coup, elles ont élevé le niveau en ce qui concerne les pactes. Dès l'âge de 4 ans, elles scellent le pacte de ne plus communiquer avec le monde extérieur. C'est un sacré concept quand même. Ce qui est encore plus particulier avec ce pacte, c'est qu'il ne peut se rompre que par la mort. Elles avaient que 4 ans à ce moment-là, faut pas l'oublier. D'abord, retraçons le contexte. Nées le 11 avril 1963 à Barbade, les jumelles ont grandi au Pays de Galles. Très vite, elles décident de refuser les contacts extérieurs. On raconte qu'elles avaient l'habitude un peu flippante de se déplacer très lentement et en étant parfaitement synchro. À force de ne parler qu'entre elles, June et Jennifer développent leur propre langage que même leurs parents ne comprennent pas. D'ailleurs, elles ne communiquent qu'avec ces derniers par le biais de petits papiers glissés sous la porte. Comme par exemple, nous voulons regarder quelque chose ce soir à 7 heures. Laissez la porte ouverte, s'il vous plaît. Dans ces moments-là, elles se placent dans les escaliers et regardent la télé depuis leur spot. Si jamais une personne se dirige vers le salon, les jumelles disparaissent. Les deux sœurs grandissent en étant totalement inséparables. Elles présentent d'ailleurs toutes deux un trouble de la parole, ce qui, hors de leur cercle familial, les rend très difficiles à comprendre. Elles n'ont d'ailleurs aucun lien avec les autres élèves à l'école. C'est rendu à un tel point que le personnel scolaire les autorise à partir plus tôt pour pas qu'elles ne soient intimidées par les autres. Avec le temps, leur langage s'empire et elles finissent par ne parler qu'entre elles ou avec leur sœur Rose. C'est à partir de l'âge de 14 ans que tout devient beaucoup plus sombre pour les sœurs. Beaucoup de spécialistes se sont intéressés à leur cas et ont laissé... Je t'en prie, place ça dans ta vidéo, je t'en Ah oui. Fuck. C'est tout pour nous. Putain merde. Bonne vidéo. Reprenons le sujet de la vidéo. Je disais donc que beaucoup de spécialistes se sont intéressés à leur cas et ont essayé de les faire communiquer avec le monde extérieur, mais c'était échec sur échec. Ils trouvent alors une solution beaucoup plus radicale. Les envoyer chacune dans un internat différent afin de briser leur isolement. Est-ce que ça a fonctionné ? Absolument pas. Au contraire, elles sont devenues totalement détachées du monde extérieur. Une fois de nouveau réunies, June et Jennifer restent ensemble enfermées dans leur chambre, créant des jeux assez étranges avec leurs poupées. Elles font des scénarios et enregistrent certains sur ruban magnétique pour les donner en cadeau à leur petite sœur Rose. Un matin, les jumelles, elles ont une sorte de petite illumination, ils se sont dit « Mais en fait, pourquoi on n'écrirait pas ?» Elles vont donc suivre des cours par correspondance en écriture. Chacune écrira d'ailleurs plusieurs romans. Les histoires de leurs romans se déroulent souvent à Malibu, racontant les aventures d'hommes et femmes s'engageant dans des activités assez peu communes, voire même criminelles. On va dire que leur imagination était juste un peu trop débordante, un peu à la Stephen King. Hein ? C'est ça, hein ? À l'adolescence, la vie des deux sœurs ne fait que sombrer encore et encore. Elles passent leur temps à boire de l'alcool ou à se droguer. C'est à leurs 17 ans que leur comportement a pris une toute autre tournure et les gens se sont peut-être dit « Ouais, là, on va peut-être faire quelque chose quand même ». Elles se sont faites choper alors qu'elles tentaient de mettre le feu à leur école. Suite à ça, elles ont été internées à l'hôpital psychiatrique Broadmoor, où elles y restent 14 longues années. Là-bas, les deux sœurs sont séparées et deviennent encore plus déconnectées du monde autour. Elles ne parlent ou ne réagissent à absolument personne. Les médecins perdent un peu d'espoir parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans la tête des deux filles. Les experts relatent, si elles se sentent menacées, leur fonction corporelle semble se figer. En 1993, les jumelles âgées de 29 ans sont transférées à la clinique Caswell au Pays de Galles.
Jennifer, toujours en phase d'inconscience, est transportée à l'hôpital et meurt étrangement du myocardite aigu. Ni poison et ni drogue n'ont été retrouvés dans son corps. Marjorie Wallace, journaliste au tabloïd britannique The Sunday Times, est celle qui a raconté l'histoire des deux sœurs pour la première fois. D'après elle, les jumelles auraient conclu un pacte au bout de 11 longues années à Broadmoor. Le pacte énonçait que si l'une des deux meurt, l'autre devait se remettre à parler et vivre comme il se doit. Jennifer se serait donc sacrifiée afin de permettre à sa sœur June de vivre normalement. Qu'est devenue June à présent? Ça, c'est la question qu'on se pose. Elle vit aujourd'hui pas très loin de la maison de ses parents au Pays de Galles. Elle a d'ailleurs confié récemment « J'aurais pu être normale si j'avais voulu, si ma sœur n'avait pas été là ». C'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus d'histoires de ce genre. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous!